poursuit avec l'intervention de Thomas. Thomas qui va donc prendre la parole. Alors pourquoi faire intervenir Thomas? Ben, parce que donc on discute avec les agriculteurs biologiques, notamment les cultivateurs. Il y a toujours la question de quelle est la place de la luzerne dans nos assolements, dans nos rotations. Et il m'a semblé opportun d'interviewer quelqu'un qui s'est spécialisé maintenant depuis plus d'une dizaine d'années sur les légumes de plein champ et qui, peut-être à la différence d'autres producteurs de légumes de plein champ, a tenu à maintenir des surfaces en luzerne sur son exploitation. Et donc, je vais proposer à Thomas de prendre la parole. Thomas, tu m'entends? Oui, oui, bonjour à tous. Et avant que Thomas parle, Honoré, vous avez encore votre micro ouvert. Comme ça, on est sûr Vous qu'on m'entendez? Oui. Merci. Bon. Donc, je vais déjà présenter. Oui, pardon. Pour les diapositives? Je te fais signe. D'accord. Donc, Thomas Couvout, moi je suis agriculteur à Bonneuil-les-Eaux, donc à côté de Breteuil, sur un peu plus de 130 hectares, en bio depuis 1998, une conversion progressive en une petite dizaine d'années, donc 100% bio depuis plus de 15 ou 18 ans. Mon histoire en bio, c'est, enfin, surtout par rapport à la luzerne. Donc au début, dans mon premier métier, j'étais éleveur de poules pondeuses avec un système céréalier. Et les 5 premières années, c'est vrai que je voyais pas trop la place de la luzerne dans mon système. Parce que, j'avais pas d'élevage de ruminants et je pensais qu'on pouvait maîtriser assez facilement l'enherbement sur tous les vivaces. Alors, j'ai oublié de commencer par dire, moi j'ai des sols assez hétérogènes, hein. J'ai des sols qui vont de limon plutôt profond, argileux, à des parcelles de craie, de cranette, donc avec des sols plutôt séchants. Pas vraiment de sol avec beaucoup de cailloux, ni de sol très dur. Par contre, plutôt une tendance à sécher pas mal, quoi. Donc les premières années avec un système céréalier, au bout de 3 4 ans, j'ai vu apparaître quand même pas mal de chardon. Et c'est ce qui m'a fait très vite basculer quand même, d'intégrer le choix d'intégrer la luzerne dans mon assolement. Et très vite, j'ai vu, à partir du moment dans les parcelles très sales où j'ai pu introduire la luzerne, à partir du moment où j'ai remis des céréales au bout de 2 ans à 3 ans de luzerne, une forte diminution de la pression des vivaces, quoi. Donc après, en 2000, on arrive à peu près dans les années 2005, 2007, arrivée du légume de plein champ sur l'exploitation. Et donc j'ai une partie des parcelles qui ne pouvaient pas recevoir de légumes, à cause soit de terre trop blanche ou de coteaux, de dévers trop importants. Donc j'ai maintenu la luzerne dans un premier temps sur les parcelles donc, qui ne pouvaient pas recevoir de luzerne, pour assurer la propreté. Et par contre, dans les parcelles où je pouvais mettre des légumes, surtout au départ pommes de terre, j'y voyais un moyen aussi d'amener de l'azote et de restructurer les sols. Dans mes légumes, ma production de légumes, il y a 4 légumes importants. J'ai commencé par la racine d'endive, ensuite de la pomme de terre, des carottes et des oignons. L'endive, qui est une culture qui est va vraiment utiliser beaucoup de richesse du sol. On a aussi des conditions souvent de récolte qui sont limites, puisque on récolte les endives autour du 15 novembre, et ça peut aller jusque début janvier dans les années très compliquées. Donc on déstructure fortement les sols, et la luzerne sur des parcelles qui ont été matraquées permet encore aujourd'hui de restructurer ces sols qui sont matraqués. Donc voilà, aujourd'hui, dans le slide, on voit les problématiques d'exploitation. C'est vraiment, ouais, la première entrée, c'est l'enherbement. Deuxième entrée, c'est la restructuration des sols. Et puis le troisième point, donc c'est en effet l'apport d'azote. C'est intéressant. Moi aujourd'hui, dans mes rotations, on va y venir après. Après le retournement d'une luzerne, je fais une pomme de terre. Peut-être passer au slide suivant. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Bien. Non. Donc aujourd'hui, moi, dans mon système d'exploitation, j'ai énormément de cultures. Donc là, vous avez présenté sur le slide un peu une rotation type, entre guillemets, parce qu'elle évolue aussi en fonction du marché. Donc aujourd'hui,
Donc la luzerne, enfin, je démarre ma rotation par une luzerne. La luzerne a aussi été un moyen de. J'ai une grande parcelle, un niveau de 30 hectares, où dans les premières années de bio, on utilisait énormément de vinasse. Donc on a déséquilibré sur 5-6 ans quand même fortement les sols avec un excès de potasse qui a entraîné. Enfin, j'avais déjà des problématiques de prêle des champs. Et le fait d'amender beaucoup avec de la vinasse, on a vu cette prêle fortement se développer. Et ce qui venait un peu rédhibitoire pour des cultures comme l'oignon et la carotte. Donc après avoir fait un peu de quelques recherches sur Internet, tout ça, et lu quelques documents, il s'avérait que le fait de carencer les sols en potasse pouvait limiter le développement de la prêle. Donc j'ai déjà arrêté l'utilisation forte des vinasses. Aujourd'hui, à l'époque, on en utilisait peut-être 150 tonnes sur l'exploitation. Aujourd'hui, j'en utilise un camion ou deux, c'est-à-dire 50 à 60, autour de 60 tonnes une année sur deux, quoi. Et dans ces parcelles-là, j'ai observé quand même, grâce à la luzerne et à travers aussi le suivi des analyses de sol, donc une baisse quand même des réserves de potasse et surtout la présence de la prêle, je ne veux pas dire qu'elle a quasiment disparu, mais fortement diminué, quoi. Aujourd'hui, clairement, ces parcelles donc la rotation que vous avez sous les yeux, donc on vient mettre une pomme de terre, un oignon 2 ans après la luzerne, sur les parcelles où j'avais une forte pression prêle, aujourd'hui, elle a quasiment disparu, quoi. Sachant que, pour rappel, en légumes de plein champ, oignons et carottes, c'est du semis et on désherbe à la main. On calcule en temps de manœuvre par hectare. Un oignon, en moyenne, c'est 300 heures de désherbage à l'hectare. En carotte, on est plutôt autour de 150 heures. Enfin, ce sont des chiffres moyens. Mais dès qu'on a la présence de prêle, on peut vite doubler ces chiffres. Donc très vite, on a un impact économique, voire c'est rédhibitoire pour pouvoir maintenir la culture dans ces parcelles, quoi. Ça va, je suis assez clair pour l'instant. Très bien. Donc la rotation, oui, donc aujourd'hui, sur des parcelles qui peuvent recevoir des légumes, on est sur 3 ans de luzerne. Souvent, donc derrière la luzerne, je mets une pomme de terre parce que c'est l'une des seules cultures légumières qui acceptent des débris végétaux importants. Parce que toutes les autres cultures comme carottes, oignons et endives sont des petites graines. Il faut absolument pas de débris végétaux sur le lit de semences, parce que sous peine de déplacer les semences et d'avoir des mauvaises levées. Donc en mettant ça, la pomme de terre, on passe à côté des problèmes de ces débris. Et je fais souvent un labour enfin plutôt début de printemps, quoi, pour que la charrue rentre facilement. En été, enfin, j'ai abandonné de retourner la luzerne en été, quoi. Et aujourd'hui, depuis le temps que je fais ça, on a vraiment plutôt des très bons résultats sur la pomme de terre. Le risque, c'était plutôt les problèmes de maladie, de présentation et donc derrière de lavabilité de la pomme de terre. Mais aujourd'hui, de mon expérience dans mes sols, ça se passe plutôt bien. J'ai jamais eu de l'eau déclassée à cause de ça. Il y avait une autre question à l'époque derrière la luzerne, c'est le risque taupin. Il est quasiment. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Peut-être, mais aujourd'hui, c'est pas un souci, quoi. Par contre, pour donc quand même apporter un petit. La pomme de terre, quand même, était exigeante en potage. Donc, pour être sûr de mon coup, comme on a carencé en 3 ans la parcelle avec la présence de luzerne, je rapporte un peu de potage, souvent sous forme de pâte kali, quoi. Et donc, après, on va entraîner derrière la pomme de terre oignon. Oignon pour pouvoir bénéficier de l'effet azote de la luzerne. En deuxième année, l'oignon est quand même exigeant en azote. Et ensuite, souvent, je viens casser la rotation légumière en mettant une orge de printemps. C'est aussi pour casser un peu tous les cycles des plantes annuelles, type kénopode, renouer liseron, euh, renouer des oiseaux. Et après, donc, orge une culture de printemps, on vient remettre une carotte, et ensuite on repart sur une céréale. Après, au bout de ces 5 années qu'on suivi de culture à la luzerne, en fonction du salissement de la parcelle, je vais décider, et des observations que je refais, je vais peut-être, enfin ce qui m'arrive actuellement c'est le cas, on maîtrise plutôt assez bien l'enherbement, donc je rallonge ma rotation en mettant une endive, éventuellement un lin, donc c'était juste une année ça, et au bout donc de 6 ou 7 ans de culture, je reviens après une culture de luzerne, quoi.
Et là, je pense que donc la luzerne me permet vraiment de me maintenir aujourd'hui, après ces années d'expérience, hein, vraiment, enfin, le problème des vivaces aujourd'hui chez moi, je le connais pas, quoi. On en a, ils arrivent en fin de cycle, hein, on retrouve quand même derrière des cérales la présence de chardon, de quelques rumex, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas c'est plus un souci, quoi. Pendant cette rotation qui sollicite quand même fortement les sols et qui, surtout lors de récoltes compliquées sur des carottes et des endives, je viens quand même régulièrement fissurer mes sols. Alors moi, j'utilise un outil qui est l'Actisol, qui me permet de quand même de faciliter la restructuration pour derrière reprendre facilement à travers un labour ou en très bon limon, un travail superficiel, les structures pour préparer l'année suivante, quoi. On Voilà. montre les profils. Oui, oui. Là, par contre, Gilles, je veux bien que tu m'aides un petit peu. Alors, il y a eu un projet donc, qui s'appelle Vive les bio, qui s'est terminé donc, en 2025, conduit en lien avec la structure agrotransfert, structure de recherche au niveau régional. Donc, le projet portait sur notamment la question de la fertilité des parcelles en légumes de plein champ. Et j'avais proposé à l'époque, en 2020, 2021, à ce qu'un suivi puisse se faire chez toi, donc Thomas, sur une parcelle où il s'est trouvé que la parcelle que tu nous as proposée venait juste de sortir d'une luzerne, d'une récolte de luzerne. Et donc ça nous a permis de faire un profil extrêmement intéressant. Donc on appelle ça un profil pédologique quand on descend à plus d'1,50 m, 2 mètres de profondeur. Et donc nous avions, après la récolte de pommes de terre, donc qui suivait juste la dernière année de luzerne, on avait observé donc l'évolution de ce profil avec l'incidence directe de la luzerne qui était donc toute récente sur l'enracinement et donc le cheminement des galeries de vers de terre. Voilà en gros ce qu'on a pu observer quand on a fait ce suivi. Ce qui nous a un petit peu amusé avec Thomas, c'est qu'on imaginait que la parcelle était plus superficielle et moins profonde, puisqu'en fin de compte, même en mettant la terrière en bas du trou, qui faisait déjà 1,50 m de profondeur, on s'est aperçu qu'il y avait encore un bon 1,50 m de limon argileux en dessous. Donc le matériau était assez différent. Voilà, c'est l'intérêt de faire ce genre d'observation. Suite à cette première observation, Thomas, donc on est revenu 2 fois chez toi. Oui, oui. Tu reprends un petit peu la parole. Non, non, vas-y, je te laisse commenter. J'ai peur de Donc dire des bêtises. sur l'année 2022, nous avons fait un profil en conditions un petit peu compliquées. C'était l'année 2022, tout le monde s'en souvient, c'est une année très, très sèche, avec un été très sec. On a fait donc des observations avant la récolte des oignons. Pour observer que globalement, évidemment, l'impact des planches et l'impact du passage des outils avait créé des zones de compaction et comme dit Thomas, des zones de compaction qui ont été en grande partie aussi résolues par les passages successifs d'Actisol et un dernier profil en 2024 avant le semis de carottes, donc c'était après une récolte d'orge d'hiver, nous avait permis d'observer qu'on retrouvait une structure qui, dans l'ensemble, est une structure plutôt assez favorable. On voit en vert donc les zones qui sont plutôt des zones fissurées, relativement meubles, et les zones rouges relativement limitées sur le profil. Voilà, donc là encore, de bonnes conditions pour mettre en place le SMIC carotte. Donc les observations que nous avons faites dans ce cadre ont montré que la luzerne fait partie aussi des facteurs facilitateurs un petit peu de la gestion de cette rotation en légumes de plein champ. C'est un petit peu, je pense, Thomas, qu'on a conclu par rapport au travail qu'on avait fait ensemble. Ouais, ouais. Et enfin, mais c'est vrai, enfin, là où j'insiste beaucoup, et c'est vrai que la maîtrise de l'enherbement et des vivaces avec la présence des luzernes aujourd'hui, clairement là où j'ai mes longues rotations légumières avec la luzerne, souvent les chardons, on les cherche, quoi. À l'époque d'ailleurs, il y a plus de 15 ans, j'ai acheté une essimeuse avec d'autres voisins agriculteurs. Aujourd'hui, je l'utilise presque plus, quoi, grâce à ça. Là, par contre, où c'est vraiment un peu plus compliqué dans les systèmes sans légumes, où on va travailler
un peu moins avec des cultures d'été, type tournesol, maïs. Là, c'est un peu plus compliqué à maîtriser la partie vivace, et c'est encore plus vrai que d'intégrer la luzerne pour pour contenir cette contamination, quoi. Peut-être passer à l'implantation, comment moi je travaille, voilà. Donc, alors moi, par contre, je suis pas trop bon élève sur l'implantation des luzernes. Souvent, on est pris dans les récoltes des légumes. Alors, on néglige souvent un peu les dates. Donc, j'ai tendance à implanter donc les luzernes fin d'été, peut-être, enfin, souvent même septembre, hein, ce qui est un peu tard. Mais on est souvent pris par d'autres contraintes liées aux légumes. Alors, souvent les premières années chez moi sont pas très très belles. Enfin, sortie d'hiver, on a quand même des luzernes qui sont fortement sales. Donc souvent, je les broie avant de le mettre à disposition avec des éleveurs voisins, quoi. Aujourd'hui, sur l'exploitation de 130 hectares, il y a à peu près une quinzaine d'hectares de luzerne. On est sur deux sites distants de 15 km. Donc j'ai à peu près une petite moitié de luzerne sur les deux sites. Et j'ai des partenariats avec des agriculteurs conventionnels, laitiers, qui donc je leur mets à disposition la parcelle, moyennant un tarif à l'hectare. Et donc eux, et par contre, c'est eux qui gèrent de A à Z tout ce qui est fauche, quoi. Moi, j'implante la luzerne, éventuellement j'abroie la première année, et après, c'est eux qui gèrent les fauches et la récolte. Ce que j'ai observé, c'est parce que j'ai deux producteurs avec deux façons de travailler un peu différentes, plus la luzerne est fauchée et plus je m'aperçois que on nettoie quand même les parcelles, quoi. Alors c'est vrai que des moments, ils font des petites coupes, surtout la cinquième coupe, comme cette année, quand ils interviennent au 15 octobre, mais n'empêche que derrière, on retrouve des parcelles hyper nettoyées, quoi. Donc on a un accord avec mes voisins agriculteurs éleveurs. Alors souvent on est sur une valorisation, donc là comme c'est indiqué, entre 600 et 700 euros de l'hectare. Et en fonction en effet, la première année, quand vraiment, pour peu qu'on tombe sur un printemps sec et que la première coupe qu'ils font est vraiment très maigre, ou voilà, on en discute et puis on coupe la poire en deux pour que moi je m'y retrouve, mais aussi l'éleveur, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les parcelles soient fauchées régulièrement, et c'est ce qui se passe là. Euh, Après, autre information, donc ouais, moi je suis sur un bassin donc je cultive au Mini-de-Comteville où il y a un enjeu eau sur la qualité de l'eau. Donc j'ai pu avoir accès depuis maintenant la troisième année à une MAE FI6. Dans le cahier des charges de cette MAE, on a l'obligation, donc j'ai engagé 90% de ma surface, ça représente 110 hectares, et j'ai l'obligation d'engager 10 hectares, 10% de la surface en légumineuses fourragères, donc en luzerne, et 10% en prairie temporaire, où là, donc je fais des mélanges plutôt à base de trèfle, fétuque et raie gras. Donc aujourd'hui, sur la sole complète, j'ai à peu près une petite trentaine d'hectares que finalement, enfin, que ce soit en prairie temporaire ou en luzerne, je gère à peu près pareil, je mets à disposition des éleveurs. Et c'est vrai que l'air de rien, ça contribue aussi à maintenir l'ensemble des parcelles propres, quoi. On peut passer au dernier slide, si vous voulez aussi. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, je ne remets pas en cause la présence de luzerne sur l'exploitation. Elle est même pour moi un atout. Elle est un atout pour pérenniser mon système. Et donc je continue clairement. Alors à chaque fois, c'est toujours une frustration de mettre, surtout dans les belles parcelles où on peut recevoir des légumes, de mettre la luzerne, parce que c'est quand même 2 ans minimum où on a un ratio économique qui est très faible. Mais le retour sur un investissement, surtout sur des cultures comme la carotte, l'oignon, et quand on peut maîtriser donc ces coûts de main-d'œuvre, quand on a des parcelles propres, aujourd'hui en oignon, on peut passer à moins de 150 heures. Donc au lieu de 300 heures en moyenne en oignon, 150 heures de moins, c'est à peu près 2500 euros de l'hectare. Donc très vite, le retour sur investissement de la luzerne est là, quoi. Voilà, maintenant j'espère que j'ai été assez clair. Donc je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. La première question, elle vient de Vincent Elebaude.
Désolée, désolée pour la prononciation. Et la question, c'est faites-vous des faux semis, du labour? Et c'est pour l'implantation. C'est pour l'implantation de la luzerne, des faux semis? Oui. Non, malheureusement, je prends pas le temps de le faire, ça devrait. Je vais plutôt privilégier au moment de l'implantation, plutôt de garder la fraîcheur pour assurer une levée rapide. Mais c'est vrai que dans l'état, dans l'absolu, il faudrait faire un faux semis. Mais aujourd'hui, clairement, sauf quand ils annoncent de l'eau et qu'on a encore et que je peux implanter, je suis un peu en avance, j'essaye de faire un coup de rotative 8 jours avant de se faire un semis. Mais une fois sur deux, j'ai pas le temps de le faire, quoi. Parce qu'on est en pleine récolte de pommes de terre ou d'oignons et c'est ma priorité, quoi. Ok, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, voilà. La question, c'est ce sont 5 coupes en foin ou alors est-ce qu'il y a de l'enrubanage Alors dans c'est vos coupes? quasiment à 90% de l'enrubanage. Ils font tous de l'enrubannage. Il n'y a que si vraiment la deuxième ou troisième coupe, ils tombent sur une période plus propice, ils font du foin, mais mes collègues éleveurs font quasiment 90%, c'est de l'enrubannage. Ce qui garantit aussi une qualité de récolte et de récolter plus vite. Donc c'est plutôt bien pour moi, quoi. Une petite question, est-ce qu'il était facile de rentrer en contact avec ces éleveurs et de les amener à venir? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux ou est-ce que c'est eux qui étaient déjà très intéressés par l'idée d'exploiter de la luzerne? Comment ça s'est passé, cette mise en relation? Euh, ouais, c'est souvent issu de gens qui faisaient de l'échange paille-fumier au départ, et puis dans la discussion, souvent c'est des gens quand même qui ont fortement développé leur élevage, et souvent ils préfèrent mettre du maïs sans silage. Et alors après, j'ai pas forcément une explication, mais il se trouve que dans mon terroir, les luzernes sont plutôt, elles s'y plaisent bien, qualitatives, et souvent, j'ai des retours en me disant, bah, je viens chez toi parce que chez moi, j'arrive pas, mes luzernes ne s'implantent pas bien et on n'arrive pas à faire des belles luzernes. Donc, alors, il y a certainement une partie de chance et aussi de terroir. Donc, c'est en partie comme ça qu'ils sont arrivés chez moi, quoi. Après, ils sont vraiment des voisins, ils sont distants de moins de 5 km des parcelles, quoi. D'accord. Est-ce que ces gens-là sont pas pris par le fait qu'ils sont victimes des rémanences de produits de désherbage qui gênent l'implantation de la luzerne, justement? Alors, je vais pas faire une Et pour réponse. les gens conventionnels, quoi. Et que justement en bio, on a cet atout-là, c'est que, parce que c'est quand même une légumineuse et c'est sensible à ces produits-là. C'est possible. Moi, je pense que c'est possible parce que moi, je fais rien de spécial, hein. Enfin, j'essaye d'affiner au maximum ma structure de sol pour avoir une levée rapide. Ça m'est déjà arrivé, comme je suis irriguant pour les légumes, ça m'était peut-être arrivé une fois de donner une passe d'irrigation. Mais en effet, il peut y avoir un effet sur des résidus de phyto, mais là, enfin, c'est un avis, hein. C'est pas une Oui, oui, oui. certitude, hein. Non. C'est possible. Ok. Bah, écoute, je trouve que ton exposé était particulièrement clair, Thomas. Un grand merci à toi. Ok, S'il n'y a plus merci. de questions, je propose qu'on poursuive notre diaporama et nos présentations. Alors, en continuité de ce que tu